Bonjour à tous, on se retrouve pour une première vidéo autour de la terminale STI2D en mathématiques. Alors je préciserai à chaque fois les vidéos, cette vidéo concerne le tronc commun. Et pour commencer l'année, on va commencer avec un petit rappel sur le signe d'un polynôme du premier degré ou du second degré. Alors rappel sur le premier degré, une fonction du premier degré, c'est une fonction de la forme f de x égale mx plus p. Je vous rappelle que p c'est l'ordonnée à l'origine, hein. En effet, si je fais f de 0, remarquez ici, si je remplace f, je calcule l'image de 0 par f, eh bien j'obtiens m fois 0 plus p, c'est-à-dire p, donc j'obtiens p. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça l'ordonnée à l'origine. Vous voyez, pour x égale 0, je suis à l'ordonnée p. Enfin, le coefficient directeur c'est m, donc le principe c'est j'avance de 1 unité, je monte de m. Si j'avance de 10 unités, je monterai de 10 fois m. Alors pour donner un petit peu du sens à cette notion de fonction affine, on prend l'exemple d'un forfait cinéma. J'en ai marre de payer 10 euros la part de cinéma, la place de cinéma, et puis je vais prendre un abonnement à l'année. Je paye 20 euros au début de l'année, puis après, eh bien, à chaque entrée, ça me coûtera 3 euros l'entrée. Eh bien là, dans ce cas-là, si je prends 0 place de toute l'année, je paierai quand même les 20 euros. Donc pour 0, j'ai une valeur de 20 euros. Donc vous voyez, je suis à 20 ici. P égale 20. Et puis à chaque fois que je prendrai une place de plus, eh bien mon prix global il augmentera de 3 euros. Donc si j'avance de 1, ça monte de 3 euros. Là c'est un peu moche ça. Si j'avance de 1, mon prix augmente de 3 euros. Voilà. Et en faisant ça, je peux obtenir la fonction affine qui correspond. La représentation. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça a à voir avec le signe? Eh bien ça a un peu à voir parce que en fait, si le coefficient directeur m il est négatif, on remarque que la fonction elle va être décroissante, ou alors s'il est positif, comme c'est le cas ici dans notre exemple, eh bien la fonction euh, sera croissante. Et bien ça va nous aider à obtenir le signe dans le tableau. Regardons ça de plus près tout de suite. Donc je vous l'ai dit, si m est positif, la fonction est croissante. Si m est strictement négatif, la fonction est décroissante, plutôt, même, on peut même préciser, strictement croissante ou strictement décroissante. Donc ça veut dire que pour connaître les variations, il faut être habitué à bien repérer m. Alors, exemple, f de x égale 2x plus 3, le m là c'est a, mx plus p, donc le m c'est 2. Ici, attention, ici, vous pouvez l'écrire, cette expression, vous pouvez la transformer en l'écrivant. Si vous voulez bien la mettre mx plus p, ça s'écrira moins 5x plus 3, et le m, il est égal à moins 5. Donc vous voyez, ça c'est important que vous le repériez. Ici, f de x égale à 1x plus 8, là c'est quoi? C'est 1x plus 8. Donc le m vaut 1. Enfin ici, quand vous êtes avec 5 moins 2x, on prendra l'habitude tout du moins dans la tête, de le réécrire moins 1x plus 5, et voyez, vous repérez, le m vaut moins 1. Voilà, c'est très simple, ça date de la seconde, mais c'est toujours bon de faire un petit rappel. Alors maintenant, comment on va faire son tableau quand on a une expression du premier degré? Il existe une méthode en travail par inéquation, en STI2D, je vous propose une autre démarche. C'est la première chose, c'est dans le tableau, on commencera par écrire c'est une fonction affine, parce que on verra dans l'année qu'on n'aura pas que des fonctions affines. Et donc c'est important de se dire, j'ai une fonction affine, je vais appliquer ma procédure pour les fonctions affines. Et donc c'est une fonction affine avec le coefficient directeur ici qui est m égale moins 2. Et dans ma tête, je vais pouvoir me faire un petit dessin. Ça, on peut même le mettre sur la copie, hein. Hop, et on se dessine une droite décroissante, donc plus d'abord et moins après. Et c'est cet outil-là qui va nous servir. Alors, je vais refaire le dessin tout à l'heure quand on aura la valeur justement à quel endroit ma fonction affixe, ma fonction affine s'annule. Donc, on cherche à savoir à quel endroit elle vaut 0. Sous-entendu, à quel endroit f de x vaut 0. Vous voyez? Donc, c'est une question que je me pose. Quand est-ce que f de x vaut 0? Bon, là, j'ai plus qu'à regarder. Moins 2x plus 3 égale 0. Voilà, je vous propose, je vais passer le moins 2x de l'autre côté, ça m'évitera les moins, hein, les histoires de moins, ça fait 3 égale
plus 2x, et donc ça nous fait x égale, puisque c'est un produit, 3 demi. Donc je sais que pour 3 demi, j'ai la réponse à ma question quand est-ce que f de x vaut 0, lorsque x vaut 3 demi. Donc là, dans ma tête, je vais pouvoir me faire un petit dessin, un dessin à main levée, là, hop. Je sais que c'est une fonction qui s'annule pour 3 demi, et qui est décroissante. Alors, je vais peut-être mettre le 3 demi ailleurs. Et qui est décroissante, puisque m est négatif. Maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver le signe. Bah, puisque là, je suis avant et que c'est décroissant, eh bien, c'est plus là. Et dès que j'ai passé l'ordonnée 0, bah, c'est que je suis négatif. Il n'y a plus qu'à remplir les signes, plus et moins. Alors, j'ai oublié effectivement le moins l'infini plus l'infini. Moins l'infini plus l'infini. Bon, voilà. Petit rappel, je crois que c'est une base, on a vraiment besoin tout au long de l'année de se représenter, puis y compris en I2D, en spécialité, vous aurez besoin d'exprimer, je sais pas moi, une résistance en fonction d'une tension en électricité, et c'est quelque chose de très important. Voilà, on va continuer avec le second degré, alors ça c'est des rappels, hein, c'est des rappels de première. Je vous rappelle qu'on a plusieurs situations possibles pour une fonction du second degré. Soit elle s'annule deux fois, dans ce cas-là elle se factorisera a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2, et donc si a est positif, ça fera une parabole tournée vers le haut. Donc, voilà, bonhomme sourire, tournée vers le haut, les branches vers le haut, et qui s'annule deux fois, donc on aura les deux valeurs x1 x2 là, x1 et x2 qui apparaissent, et donc ma parabole, bah, du coup elle va faire tourner vers le haut, qui s'annule là et qui se réannule en x2. Et donc vous voyez le signe apparaître là tout naturellement, il suffit de repérer, ben là je suis au-dessus de l'axe des abscisses, plus. Moi dans ma tête je m'imagine un, alors bon, je suis au bord de la mer, hein, donc je m'imagine un oiseau qui plonge sous l'eau là, il est sous l'eau et hop il ressort de l'eau. Et donc dans ma tête ça fait je plonge, donc plus moins plus. Et voilà, vous pouvez donc exprimer, d'abord vous savez à quel endroit ça vaut 0, donc on a les zéros. Hop, et donc on est quel signe? Ben, on est plus moins plus. Ok, plus moins plus. Alors si maintenant a est négative, eh ben, ça va nous faire la même, sauf qu'elle va être tournée vers le bas. Quand a est négative, eh ben, on aura toujours le x1. Alors je peux mettre le x1, x2 là, hein, on peut avoir x1 ici. Par convention, on mettra x1 et x2, x1 plus petit que x2, mais on s'en fiche. Et ben notre parabole elle sera tournée vers le bas. Donc un truc qui ressemblera à ça. C'est moche que je dessine, mais c'est pas grave parce que c'est ce qu'on vous encourage à faire au brouillon pour raisonner. Donc, moins, plus, et je replonge sous l'eau, là, moins, moins. Et donc voilà, vous avez donc le moins, plus, moins, sans oublier les valeurs pour lesquelles la fonction s'annule, x1 et x2. f de x1 vaut 0, f de x2 vaut 0. Alors on a un deuxième cas, c'est le cas où on a une seule solution, ça s'annule que pour x égale x0. Et maintenant, ce cas-là, si a est tourné, par exemple vous avez votre x0 là, et bien dans ce cas-là, la parabole elle est tournée vers le haut à cause du a, qui est positif. Vous aurez une parabole qui va venir comme ça, elle touche juste et elle repart. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Bah, que le signe, ce sera plus, je touche l'eau, pour revenir sur l'analogie de l'oiseau, et je repars. Et donc, ça veut dire que je serai plus 0, et je repars en plus. Vous voyez, il y a des cas particuliers qui peuvent paraître simples. D'ailleurs, x moins x0 au carré, c'est au carré, donc c'est positif. Donc si le carré il est positif, et que a est négatif, le tout va, et que a est positif, le tout va être positif. Bon, on a la même, je vais essayer d'accélérer un petit peu, on a la même si a est négatif. Vous voyez, je la fais moche, tant pis, hein, mais c'est pas grave. C'est un outil de représentation. Ici, vous avez votre x0, il aurait pu être de l'autre côté, hein, on aurait pu être comme ça aussi. Hein. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Eh ben du coup, on est quel signe? Ben, on est moins. Là, ce serait plutôt un poisson qui vient à la surface de l'eau, gobé, libellule, j'en sais rien. Et donc, il repasse en moins, donc on est moins 0,
moins. Voilà. Alors, il se trouve qu'il y a des expressions qui sont non factorisables. Prenons un exemple, si je prends f de x égale, je sais pas moi, je vais prendre f de x égale x au carré plus 9. Bon, bah, x au carré plus 9, on voit que ce sera toujours positif, même ce sera même toujours plus grand que 9, puisque x carré est positif, donc ça dépassera 9. Donc là, on aura à faire une parabole, mais qui ne touchera pas l'axe. Vous voyez? Et donc, du coup, quel signe? Ben, elle sera toujours au-dessus de l'axe, elle sera toujours plus. Et la même chose, si on a A négatif, par exemple, je sais pas moi, attendez, je vais déplacer ça. On va prendre, je sais pas, je prends un autre exemple. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Bah, tiens, je vais prendre exprès un autre exemple. Je vais en prendre un petit peu plus compliqué pour, par exemple, ça pourrait être f de x égale, ah mince, excusez-moi, je choisis mon outil, f de x égale moins, hop là, moins x moins 2 au carré, moins 3. Bah, vous voyez ce truc-là, comme le carré est positif avec un moins devant, ça fait négatif, moins 3, ça fait encore en dessous de moins 3, donc c'est toujours négatif. Et donc voilà un peu ce que ça peut te donner. Donc c'est important, plutôt que d'apprendre des règles par cœur, du signe de A à l'extérieur des racines et tout ça, apprenez à repérer la courbe. Voilà. On prend des exemples. Alors, bah, vous voyez ici, là, je vais donc essayer de repérer le A. Il faut que j'arrive à me mettre sous une forme bien factorisée. Ici, il se trouve qu'elle est bien déjà factorisée. Ça fait moins 2, facteur de x moins 0, le x tout court, facteur de x moins 3. Hop là, attendez, j'écris mal là. Facteur de x moins 3. Donc, bah, vous savez que A est négatif. Donc là, moi, je mets second degré. A égale moins 2, qui est négatif. Donc ça s'annule pour 0 et 3. Hein, x moins 3 égale 0, ça veut dire que x vaut 3. Hop, ça veut dire que ça s'annule là. Et comme A est négatif, c'est un oiseau qui sort de l'eau. Donc là, moi, je le fais, le schéma dans ma tête. Je fais un truc comme ça, là, dans ma tête, vite fait. Et comme ça, même à main levée, c'est pas grave, c'est tout pourri sur le brouillon. Mais je sais que ce sera moins, je sors de l'eau plus, et je replonge moins. Et voilà. Alors un deuxième exemple, là, cet exemple-là, il est simple, mais en même temps, tiens, non, je vais simplifier, je vais changer. Je vais prendre x au carré moins 2x plus 1. C'est un exemple connu de la seconde. Ça, plus 1, c'est une identité remarquable. A carré moins 2ab plus b carré. Et donc ça s'écrit x moins 1 au carré. Et donc là, il y a un 1 ici. Donc on a un second degré, là, second degré, avec a qui vaut 1, a qui vaut 1, qui est positif. Et donc ça s'annule pour x égale 1. Si je remplace x par 1, ça fait 1 moins 1, 0. Donc pour 1, ça vaut 0. Et donc dans ma tête, je m'imagine, pour 1, ça vaut 0. Et donc ça plonge. Je plonge, je touche l'eau, je repars. Donc plus 0, plus. Voilà. Et puis le troisième exemple, bah là, vous avez toujours un second degré, mais sauf que, vous voyez ici, c'est le cas où il faut réfléchir un petit peu en disant, bah non, mais tiens, c'est évident que ça ne peut pas faire 0 ce truc-là, vous avez x carré qui est positif. Avec un moins 2, ça va faire un truc négatif, et vous retranchez encore 3, bah ça va faire toujours négatif. Bah voilà, bah vous répondez direct, hop, je sais que moins 2x carré est négatif, ou nul, hein, éventuellement, moins 2x carré ça peut faire 0, donc moins 2x carré moins 3, bah, ça va être en dessous de moins 3, bah, ça va être strictement plus petit que 0. Et voilà, vous avez la réponse. Voilà, alors c'est des rappels, hein, mais on en aura besoin dans l'année, et peut-être que vous pouvez vous dire, bah, en fait, si j'ai besoin à un moment de l'année, je sais que c'est là, et ce sera toujours bon d'y revenir un petit peu. Voilà, j'espère que cette première vidéo vous aura été utile, et j'en profite pour vous souhaiter une bonne entrée en classe de terminale STI 2D. À très bientôt!